Sur les chemins de Pâques, une émission animée par Marie-Laïla Coussa. Bienvenue à tous en cette semaine sainte. J'ai la joie d'animer cette émission spéciale sur les chemins de Pâques et l'immense plaisir pour cela d'accueillir des hommes et des femmes de toute l'Île-de-France partis en pèlerinage en Terre Sainte récemment. C'était en novembre dernier avec la radio. Ils étaient une trentaine de pèlerins accompagnés par Monseigneur Chauvet. Et ils sont venus nombreux témoigner aujourd'hui. Céline, Marie-France, Béni et Xavier, bonjour à vous tous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Céline de la paroisse du Confluent dans le diocèse de Versailles, fraîchement baptisée il y a 2 ans. C'était à 48 ans. Vous aviez alors 48 ans, Céline. Marie-France, parisienne et retraitée. Béni, notre photographe de Saint-Maurice de Bécon-les-Bruyères dans le diocèse de Nanterre. Et notre cher Xavier de Saint-Pierre de Neuilly. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui, vous qui avez marché, souvent pour la première fois, sur les pas du Christ, pendant une semaine du lac de Tibériade à Nazareth, en passant par Bethléem, Jéricho, le désert de Judée, et bien sûr, Jérusalem, la ville 3 fois sainte, du Cénacle au Mont des Oliviers, de la Via Dolorosa au Saint-Sépulcre. Vous avez vécu les derniers jours du Christ sur terre jusqu'à la résurrection, le dimanche de Pâques. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour cette émission spéciale sur les chemins de Pâques. Et nous allons commencer avec cette première question, tout simplement. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à partir donc en novembre dernier? Je m'adresse à Céline. Écoutez, je pense que j'avais envie de... Je suis arrivée à 50 ans et j'avais besoin d'une pause. J'avais besoin d'une pause, de réfléchir. Et je me suis dit, un pèlerinage, ce serait bien. Et quand j'ai vu le programme, j'ai entendu le programme à Radio Notre-Dame, je me suis dit, c'est complet, donc très bien. En revanche, je ne savais pas qu'il allait y avoir un évêque avec nous. Donc, j'ai découvert. Voilà. Et ça, ce fut une grande merveille, un grand cadeau, une grâce. Voilà, on va en parler. Voilà. Béni, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Comme pour Céline, donc, avec Catherine, ma femme, on avait ressenti le besoin de faire une pause, de prendre du temps pour nous, pour dialoguer avec Dieu. Ma foi, à ce moment-là, donc, c'était comme un véhicule électrique. La batterie était un peu à plat. Il fallait la recharger pour que je continue à avancer. Et j'avais besoin d'une station de recharge très, 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 très puissante. Donc, peut-être qu'en Terre Sainte, c'était suffisamment puissant donc, pour relancer ma foi. À l'époque, je me posais beaucoup de questions. Donc, parmi ces questions, dont certaines revenaient tout le temps. Donc, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc, lorsque la maladie nous touche personnellement, c'est dur, très dur. Quand ça touche un de nos enfants, c'est intolérable, c'est insupportable. Une autre question qui me taraudait à l'époque et sur laquelle je cherchais des réponses, c'était si la foi, c'est d'être choisi par Dieu et non de choisir Dieu, mais en cette période de Covid à l'époque, pourquoi Dieu ne crée pas un virus d'amour qui aurait submergé le monde? Pourquoi Dieu donne tant de liberté à tant d'hommes de le rejeter? Pourquoi il ne serait pas possible donc qu'il y ait plus de croyants et moins d'adeptes du YOLO? Donc j'ai appris en ces temps-là ce que c'était que le YOLO en voulant annoncer la bonne parole à des proches, à des amis. You only live once. Donc ça veut dire que pour nous qui croyons à la vie sur Terre n'est qu'un passage, pour ses proches, donc la vie en fait c'est une fin en soi. Et pour toutes ces raisons, donc s'entendre traiter de prosélytisme lorsqu'on cherche à parler de la bonne parole, c'était dur. Il est dur d'être une sentinelle de l'espérance. J'avais besoin de recharger mes accus et le pèlerinage était l'occasion rêvée de le faire. Marie-France, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Tout à fait, un peu la même chose les batteries que aussi. Béni. J'avais besoin de recharger les batteries parce que ça fait 10 ans que je m'occupe de ma maman qui aura 98 ans, si Dieu le veut, en mois de septembre. Et j'avais vraiment besoin de faire une vraie pause et ça a été au-delà de toutes mes espérances. On a eu un voyage vraiment privilégié, non seulement l'époque, mais les pèlerins qui composaient le voyage, notre guide Guilla, notre chauffeur. Et Bref, Monseigneur Chauvet. et Monseigneur Chauvet, on a vécu vraiment une expérience très privilégiée. Xavier, vous étiez déjà parti en Terre Sainte. Racontez-nous. Voilà, effectivement, ce n'est pas la première fois.
J'étais parti en Terre Sainte il y a longtemps, il y a presque 40 ans, vous vous rendez compte. Et j'avais beaucoup apprécié. Vous aviez 20 ans à l'époque? Oui, presque un peu plus. J'avais 35 ans. Alors si vous faites le calcul, vous imaginez l'âge que j'ai actuellement. Et donc j'avais beaucoup apprécié ce pèlerinage donc, il y a 40 ans. Et pour moi, avant ce pèlerinage, donc il y a 40 ans encore une fois, les évangiles, c'était un petit peu une belle histoire magnifique, merveilleuse, presque un peu comme un beau conte, une belle fable, et c'était pas suffisant. Et donc j'ai découvert lors de ce pèlerinage en Terre Sainte que tous ces événements s'étaient réalisés sur les endroits que l'on avait visités et que tout ceci prenait une très grande dimension, une profondeur et donc, ça a changé complètement cette approche. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait cette incarnation, en fait. C'est l'incarnation. Et on y va. On va aller sur les lieux, donc retourner sur ces lieux de pèlerinage où nous avons été tous ensemble en novembre dernier avec Eloaï. Eloaï, Daniel Fasseria Project. Nous sommes donc maintenant en direction de la Terre Sainte avec Xavier, Marie-France, Céline et Benny. Vous avez donc une nouvelle histoire à nous raconter. Vous avez lu les évangiles sur les lieux mêmes et ça change tout. Quelle est l'expérience que vous faites lors de ce pèlerinage? On peut poursuivre avec vous, Xavier. Les temps forts, en fait, de ce pèlerinage, pour moi, ça a été notamment, comme ça avait été auparavant dans le premier pèlerinage, à Tagba, c'est-à-dire ce que l'on appelle la primauté de Pierre, c'est-à-dire ce moment où Jésus dit à Pierre, après la résurrection, « Pierre, m'aimes-tu » Et pour moi, cette question, elle s'adresse à Pierre, certainement, bien sûr, mais elle s'adresse aussi finalement à chacun d'entre nous. Et moi, elle m'a touché profondément en me disant ben oui, Xavier, m'aimes-tu vraiment? Et là, ben, ça change tout. C'est-à-dire qu'on passe en fait d'une connaissance peut-être de Dieu, et à un moment où c'est à ce moment-là le cœur qui est touché, je crois que tout est différent. Et ça, je l'ai senti, si je peux dire, aussi bien dans le premier pèlerinage que dans le deuxième. Alors, il y a d'autres... Une expérience, donc finalement, jusque-là intellectuelle, ça devient physique. Voilà, exactement. Céline, vous aussi, vous avez vécu ça. Oui, je témoigne aussi. J'ai apprécié beaucoup d'endroits, mais moi, le plus qui m'a marqué, et aujourd'hui j'ai une relecture, c'est la synagogue church, donc la plus vieille synagogue de Bethléem. Et donc Jésus a dit aujourd'hui l'écriture s'accomplit. Il faut descendre, il faut descendre. C'est comme un peu comme une cave voûtée à Paris. Voilà, c'est un peu pareil. C'est grand. Oui, alors moi je voyais ça comme dans un film que j'avais vu, Jésus Nazareth, que j'aime beaucoup, que je regarde de Zeffirelli. Et je pensais voir des colonnes comme dans les synagogues, et pas du tout, c'est une cave. Et c'est là où il a dit cette phrase qui est très importante, aujourd'hui l'écriture s'accomplit, et qui s'est fait donc bien sûr lapider, on l'a jeté de la ville. Et c'est là que je rejoins Benny, parce que quand on parle du Seigneur aujourd'hui, on est dans les entreprises, moi je m'affiche, hein. Donc dans les entreprises ou en famille, eh bien on nous ridiculise, voilà. Et je me dis que Jésus a vécu la même chose. Donc c'est ce qu'il dit, nul n'est prophète en son pays. Et il nous rejoint. Et voilà, et ça en ce moment, je médite beaucoup sur ça. Et quand
quand je pense à Jérusalem, enfin, dès que je suis à la messe et que j'entends les textes, ce que je disais la semaine dernière au rameau, ou même aussi quand il y a eu au Mont Tabor, l'illumination. Et donc le prêtre dit, oui, alors c'était où à Jérusalem? Alors moi je lève la main, c'était le Mont Tabor. Ah oui, c'est facile, j'y suis allée. Mais je veux dire, on vit pas la même chose après la messe, quoi. Moi j'ai toujours la larme à l'œil, je me revois avec vous, je réentends les textes. Enfin bon, franchement, comme disait Béni, et je le redis aux gens, j'ai des gens qui me disent, j'aimerais bien y aller, mais je lui dis, mais demande. Moi j'avais pas l'argent, c'était pas prévu. Et voilà, et j'ai quitté l'entreprise, j'ai eu les sommes. Enfin, vous voyez, c'est fait. C'est grâce à Dieu. Donc, il faut demander. Demandez-le. Voilà. Béni, quelle a été votre expérience? Moi, je vais tricher. Marie est là. Donc, à la question quel est le temps fort, moi, je ne sais pas choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc, je vais répondre que, en fait, les temps forts, ça dépend en fait du moment présent. Si vous me posez la question, m'aviez posé la question au moment du décollage, donc du retour vers Paris, je vous aurais dit que le temps fort, probablement, c'était le lac de Tibériade. Pourquoi le lac de Tibériade? Parce qu'il n'y a aucun doute. On peut dire ce qu'on veut. Il y a 2000 ans, le lac, il était là, les collines étaient là, les montagnes étaient là, Jésus était là. Et ce que je vois, Jésus l'a vu. Donc, si vous m'aviez posé la question, donc... comme aujourd'hui en cette semaine sainte, ma réponse serait différente. Je vous dirais, le temps fort, c'est le chemin de croix. Je vous dirais que le temps fort, c'est les dernières étapes au Saint-Sépulcre, parce que lorsqu'on a la chance de s'agenouiller à l'emplacement de la croix au Golgotha, lorsqu'on a la chance de rentrer dans le tombeau du Christ, on n'écoute plus, et là je suis d'accord avec toi Céline, on n'écoute plus l'évangile de la Passion, comme on l'écoutait avant. Et maintenant, si vous m'aviez posé la même question avant cette semaine de Terre Sainte, et il y a 10 jours, en cette période où la Terre Sainte est victime de beaucoup de violences et de crises entre des extrémismes entre les communautés, j'ai envie de vous dire que le moment le plus fort, c'était à Bougoche. C'était donc l'abbaye de Sainte-Marie de la Résurrection et le mémorial donc, qui a été inauguré par le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, en l'honneur du cardinal Jean-Marie Lustiger, qui a fait beaucoup pour le rapprochement donc, interreligieux. Cet homme était admirable. S'il y avait 1000, 10 000 Jean-Marie Lustiger sur Terre et en Terre Sainte, le monde serait meilleur. Et si vous nous avez rapporté d'ailleurs un souvenir. Oui, c'est en fait ce qui est écrit sur la tombe de Jean-Marie Lustiger, ce qui a été repris donc sur une pierre dans le jardin d'Abou Ghosh, donc près de Jérusalem. Donc je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel Aaron, devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour saint patron Aaron, le grand prêtre, saint Jean l'apôtre et sainte Marie pleine de grâce. Rien n'est impossible à Dieu. À chaque fois que je lis ces lignes, je suis rempli de frissons, je suis rempli d'émotions et c'est quelque chose de merveilleux. Ce pèlerinage, Marie-France, alors, pour moi, les temps forts, il y en a eu beaucoup. Alors, peut-être un moment qui vous a bouleversé tout particulièrement. Alors, d'abord, je voudrais dire que le fait d'avoir les messes tous les jours, c'était pour moi extraordinaire. Et les 2 messes qui m'ont le plus touchée, c'est celle qui était au bord du lac Tibériade avec une tempête pas possible. J'avais jamais vu un lac en tempête. Et c'était très fort. Et le deuxième, c'est dans le désert. Et dans cette semaine sainte, c'est l'image qui me revient sans cesse de ce magnifique désert où a erré Jésus pendant 40 jours. Donc voilà, c'est ça, les temps forts, c'est ces 2 temps forts-là. Et bien sûr, Abou Ghosh, alors là, c'était une découverte extraordinaire avec le chant des moniales qui vous portait vraiment tout en haut, quoi. C'était extraordinaire. Nous prions avec les pieds, disait Monseigneur Chauvet.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce que vous en gardez de cette phrase, Céline? Oui, c'est juste parce que alors même si on n'a pas marché beaucoup, énormément, mais on a quand même arpenté quand même la terre, les lieux où Jésus était. Et c'est vrai, c'est vraiment physique en fait. C'est vraiment physique ce qu'on vit là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut inviter les gens à y aller vraiment, parce que ça vous change, ça change les Écritures. Moi, ça on en parlera après, mais ça m'a changé dans ma façon de louer Dieu, de louer le Seigneur. Je pense qu'on a vraiment le cœur qui s'ouvre. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, moi je vois à la messe, j'ai beaucoup de gens catholiques qui n'osent pas chanter, qui n'osent pas s'agenouiller, qui sont là, mais ils ne sont pas là. Voilà, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Et ben, je vais vous dire, une fois que vous êtes passé en Terre Sainte, ben, vous êtes vraiment là. C'est-à-dire que vous arrivez à l'église, vous êtes avec le Seigneur, et vraiment, vous vivez la messe, quoi. Voilà, et donc je ne peux pas dire mieux, je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, mais voilà, allez en Terre Sainte, ça va changer votre pratique. Xavier, ça vous rejoint, ce que dit Céline? Oui, alors c'est un fait que on vit les choses totalement différemment, effectivement, notamment à la messe. Par exemple, quand le dimanche des Rameaux, on voit que Jésus rentre à Jérusalem, on s'imagine, moi je revoyais très bien effectivement Jérusalem, un petit peu les ruelles, cette ville sainte. Et aussi, pour moi, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment pour les lectures, lecture de l'Écriture sainte, pour les prières. Moi, ça m'a rapproché, en fait, si je peux dire, de Jésus. Je vois dans ma prière, j'ai l'impression de plus de familiarité. Vous savez, il y a cette phrase, je ne sais plus quel saint, qui dit prier, c'est comme un ami qui s'adresse à un ami. Bien, pour moi, c'est devenu davantage cela. Et je crois que ça change tout et que je suis content notamment de prier quand je passe devant l'église. Je passe aussi devant l'adoration du Saint-Sacrement et je suis heureux d'y passer en fait. Marie-France, vous avez rechargé vos batteries? Ah oui, complètement. Et ça continue. C'était au mois de novembre, on est au mois d'avril, bientôt à Pâques. Et c'est vrai que ça a totalement changé ma perception du quotidien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Béni? J'ai envie de dire que, comme ce que disait Céline il y a quelques secondes, aller en Terre Sainte, parce que pour paraphraser, on est aujourd'hui chez Radio Notre-Dame, on est dans un média, donc paraphrasant donc, le slogan d'un autre média, si vous me le permettez, Marie-Léla, la Terre Sainte avec Monseigneur Chauvet, c'est un peu le choc des mots lorsqu'il lit donc l'Évangile et lorsqu'il nous dit, c'est pas non, c'est le poids des mots et c'est le choc non pas des photos mais le choc des images lorsque vous vivez l'instant présent dans un lieu sacré, dans les pas du Seigneur et que vous êtes dans l'ambiance. Et cette ambiance est extraordinaire. Vous, le photographe, qui étiez parti avec 5 kilos de matériel. Oui, alors permettez-moi oui, c'est l'anecdote. Là, c'est l'anecdote. En fait, je suis un grand timide, je suis un introverti, je ne sais pas bien parler et je m'exprime souvent avec l'image. Et j'aime partager ce que j'ai vécu avec l'image. Donc j'étais parti avec un boîtier très sophistiqué, avec 3 à 4 très gros objectifs. Il y en avait pour 5 kilos dans mon sac à dos. Et l'anecdote, c'est que je n'ai fait qu'une seule photo. C'est tout simplement à l'aéroport, à Roissy, dans la salle d'attente. J'ai voulu vérifier que mon matériel fonctionnait et mon boîtier m'a échappé des mains. Et un bouton s'est bloqué et je ne pouvais plus choisir, je ne pouvais plus utiliser mon appareil photo. Et pour moi, c'était un signe de Dieu. Oui, Dieu était en train de me dire, Béni, tu vas en Terre Sainte, tu ne vas pas en touriste. Vas-y en pèlerin, vas-y en simplicité, prends le temps donne-moi du temps, d'accord ? Et contente-toi de prendre des photos avec ton iPhone, donc ça suffira. C'était le premier signe. Et le deuxième signe, Marie-Léla, que je voulais partager, c'est... Puisque vous êtes parti avec votre femme Catherine. Oui, Dieu nous parle. Et en fait, j'ai fait 5300 j'ai fait 3800 km, 5h15 d'avion pour aller recharger une batterie en Terre Sainte.
En fait, ce que j'ai appris maintenant, c'est que on n'a pas besoin, j'y retournerai et avec Radio Notre-Dame, parce que ce que je répète encore, c'est une expérience inoubliable, j'en suis sûr. Mais tous les jours, et là je rejoins Xavier, j'ai appris à prier 10 fois, 100 fois, 1000 fois. En fait, on peut être connecté à Dieu sans avoir à recharger une batterie et à faire 5 heures d'avion. En fait, Dieu, c'est comme un centre d'appel. Il a 1 milliard de clients à traiter. Il a 10 milliards de demandes probablement par jour. Le pauvre, il n'est pas aidé par des lutins. Il n'a pas de reine. Il est tout seul. Donc, il doit s'occuper de tout le monde. Il faut être patient. Alors, il faut renouveler ses prières 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et un jour, la ligne, elle ne va pas être occupée. Il y aura quelqu'un au téléphone. Il va vous répondre et il va exaucer. Et il va vous donner sa grâce. J'en suis convaincu. C'est ça que j'attends. La Terre Sainte, c'est un voyage qui ne laisse pas indemne, c'est rien de le dire. Nous sommes ensemble pour cette émission spéciale sur les chemins de Pâques. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On fait une petite pause et comme ça on accueille... 54. Merci. Tu dis que tu es timide, mais c'est génial ce que tu nous racontes. C'est pas parfait. C'est extraordinaire, c'est génial. Oui, bien sûr. Oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est adorable. La star arrive. Ça va faire joli. Ah oui, coupe ton téléphone, oui. Assieds-toi, tu veux te mettre à ma place là? Voilà. On va changer. Tu seras mieux. Bon, je vous invite. Sur les chemins de Pâques, l'émission se poursuit. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie de Céline, Marie-France, Béni, Xavier et Blandine qui nous a rejoints. Tous partis sur les pas du Christ en Terre Sainte, le temps d'une semaine, du lac de Tibériade à Jérusalem, en passant par Bethléem, Nazareth, Jéricho ou le désert de Judée. Ils ont été chacun à leur manière touchés par la grâce des lieux, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On a parlé de ce qui vous a motivé à partir, de ce que vous avez vécu sur place. Blandine, vous, qu'est-ce qui vous avait poussé à partir? Merci beaucoup, Leïla. Qu'est-ce qui m'a poussé à partir à la Terre Sainte? Partir à la Terre Sainte, pour moi, c'était partir au paradis. Rien que ça. Parce que toute mon enfance, je croyais que tout ça, ça s'est passé au ciel, ça s'est produit au ciel. J'ai entendu parler de Jérusalem, de Jéricho, de Jésus, de tout le monde. Tous ces gens-là, je les voyais au ciel. Je ne les voyais jamais sur terre. En grandissant, je me suis dit,
peut-être je devais y aller voir où Jésus a marché. Je ne savais pas comment y aller, comment faire. Et Dieu merci, je suis dans la conférence Notre-Dame de Lys, Dans le 15e. dans le 15e arrondissement. Et j'en ai parlé à une grande dame qui s'appelle Josiane, qui est justement notre présidente. Donc, Josiane Echeverret qui me dit, OK, d'accord. Ça, si tu veux aller à la Terre Sainte, je t'arrangerai ça. Un jour, moi, je suis coiffeuse, comme vous le saviez. J'étais au salon, elle entre et me dit, tiens, Blandine, il y a une radio Notre-Dame qui organise un voyage à la Terre Sainte. C'est vrai? OK, d'accord, je prends. Ça coûte un peu, mais pas trop. J'ai dit combien? Il me dit, pas trop, pas grand-chose. J'ai dit, OK, je vais voir dans mes cordes si c'est possible. Et justement, c'était possible pour Blandine. J'en ai fait des voyages qui m'ont coûté et ça ne m'amenait pas au paradis. Et là, j'ai dit, OK, d'accord, j'y vais. Je suis partie à la Terre Sainte, les yeux fermés. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais quand je suis arrivée, je me suis dit, c'était ici, c'était là que tout s'est passé. Nous avons déjà évoqué les lieux sur lesquels nous nous sommes rendus et puis ceux qui vous ont particulièrement touché. Vous, Blandine, est-ce qu'il y a un moment ou une rencontre qui vous a bouleversée? Golgotha. Quand je suis arrivée à Golgotha et que je me suis rendu compte que j'étais à Golgotha, j'ai pleuré à chaudes larmes. Je me suis dit, qui suis-je pour être ici? Venant à des milliers de kilomètres de chez moi, il y a des croyants et des croyants, des milliers du monde entier, mais qui n'ont pas cette grâce d'être ici. Et moi, toute petite que je suis là. Qu'est-ce que tu fous là, Blandine? Pourquoi tu es là? Je n'ai pas compris que j'étais à Golgotha. Je n'ai pas compris. Pour moi, c'était incroyable. L'émotion se ressent autour de notre table et de nos micros. C'était très, très fort. C'était très fort. Entrer dans la tombe de Jésus ne m'a pas touché autant comme quand je suis arrivée à Golgotha. C'était extra. Ces derniers jours, justement, donc, de la vie du Christ, en ce vendredi de la Passion, ce samedi, cette Pâque qui approche. Comment est-ce que vous la vivez aujourd'hui, vous qui avez été sur les lieux mêmes de l'histoire? Rien que pour ça, j'ai pris la ferme résolution de passer mon carême comme je le faisais avant avec mes parents et mes grands-parents. C'est-à-dire? C'est-à-dire de 6h à 6h. Ni l'eau, ni manger, ni rien du tout. Et de faire mes prières tout le long de la journée et de méditer. Parce qu'ici, en France, dans des grands pays, on n'a pas le temps. On court vers l'argent, mais on oublie l'essentiel. Je suis fatiguée, les clients me demandent « Ah, Blandine, vous êtes fatiguée ?» Je dis « Non, je ne me sens pas très bien, je pense que j'ai attrapé quelque chose. » Mais au fond de moi, je sais le pourquoi. Parce que je me suis dit, si Jésus n'était pas Jésus, voilà aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Si Jésus n'était pas Jésus, les savants, les riches, allaient déjà effacer son nom sur terre. Parce qu'ils ont tout fait pour effacer son nom, mais il est toujours là, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Jésus. Et à ça, je m'accroche très, très fort. Et je sais que personne ne m'atteindrait si je suis avec lui, parce que personne ne l'a pu atteindre. On retrouve finalement l'essentiel, Béni, ça vous rejoint aussi? Oui, je me reconnais dans ce que Blandine vient de dire. Ce que je retiens du pèlerinage, ce qui me permet donc de changer en cette semaine sainte, c'est peut-être une nouvelle compréhension sur le fait, je parlais tout à l'heure que j'ai appris à prier 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais j'ai appris aussi à le faire donc en groupe et pas tout seul dans mon coin. Donc je me suis rapproché de ma paroisse. Donc en cette période de carême, donc juste avant la Semaine Sainte, à l'occasion de la Saint-Joseph, donc ma paroisse donc
a proposé donc aux fidèles de se retrouver chaque jour d'une semaine à 7h du matin, donc pour une messe. Et j'ai découvert donc d'autres personnes. J'ai découvert la joie de communier et de penser à Dieu, pas uniquement le dimanche et peut-être tous les jours, parce que Dieu est partout et Dieu est à nos côtés. Je parlais tout à l'heure du centre d'appel. Plus on prie, plus encore une fois, plus on a de chance d'être écouté. On peut prier tout seul et on peut prier en collectivité. Oui, Céline. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Blandine et Béni. Non, je voulais juste rajouter que pareil, c'est pas du tout la même chose, la pratique religieuse après un pèlerinage. On se rapproche de la paroisse. Moi, maintenant, je lis les textes, je fleuris l'église. Et voilà, et là, je vais lire aussi un texte pendant la veillée de Pascal. Voilà, donc... Et votre carême? Alors le carême, j'ai essayé de le faire plus comme si c'était le dernier. Voilà, c'est ce que je dis autour de moi. J'ai l'impression... Alors bon, après, ça fait que 2 ans que je suis baptisée, donc les derniers sont les premiers. C'est pas très sympa pour ceux qui font le carême depuis des années. Mais moi, j'ai l'impression, alors ça c'est dans mon cœur, qui va revenir bientôt. Voilà. Donc, pour moi, c'est le dernier. Donc, j'ai essayé... Enfin, je sais pas si ça se voit, j'ai un peu maigri. C'est vrai. Parce que j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le chocolat, j'ai arrêté le yaourt, enfin, tout, quoi. J'ai essayé de faire pain et eau, au moins le mercredi et le vendredi pour la Sainte Vierge, comme elle le demande à Medjugorje. Voilà, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais encore une fois, faites-lui les demandes et vous les aurez. Ouais, on retrouve nos essentiels. Oui. Moi, j'ai partagé un petit peu de carême. On s'est vu pendant le carême avec Céline et effectivement. Et j'ai aussi maigri. Parfait. Je vous propose d'écouter tout de suite Jérusalem of Gold de Ezi Lévy. Partons donc à Jérusalem. Merci. ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות. נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך Ezi Lévy, Jérusalem of Gold, Jérusalem, oh Jérusalem, comment l'oublier cette Jérusalem? Xavier, racontez-nous.
Oui, alors pour ce temps de carême, j'ai l'habitude en fait de me mettre en retrait à ce moment-là. Enfin, en tout cas en ce qui concerne la fin de la semaine sainte. Donc jeudi, je pars comme d'habitude, comme depuis de nombreuses années. Je pars dans le Midi, dans un petit hôtel face à la mer. Et je participe bien sûr à toutes les célébrations. Je prends du temps pour prier, je prends du temps pour lire. J'emporte uniquement ma Bible, pratiquement. Alors j'en suis à la page 850 de l'Ancien Testament. Je n'ai pas terminé, il y a de quoi faire. Et puis j'ai besoin de plus en plus de lire des écrits qui parlent de Dieu ou de Jésus. Là, j'en suis en train de terminer le livre concernant le linceul de Turin. Alors, on pense que c'est le linceul du Christ ou certains pensent que ce ne l'est pas. Mais en tout cas, toutes ces lectures m'amènent à me rapprocher aussi, je pense, par la pensée de Dieu. Et je dois dire que c'est ce qui m'intéresse finalement le plus, c'est cette relation avec Dieu. Et j'espère qu'elle améliore aussi ma relation avec les autres. Mais ça, c'est une autre question. Et puis, je m'aperçois en fait et je pense que le pèlerinage y est peut-être pour quelque chose, que je suis davantage témoin. Voilà, j'ai l'impression que j'aime bien parler autour de moi aussi de Dieu ou de Jésus, et notamment en parlant du pèlerinage, par exemple. Je vois dans un accueil de jour pour personnes en difficulté où j'ai parlé de ce sujet-là et les gens se posaient des questions, on a discuté. Après, on a discuté de la famille royale et de la famille princière, c'était un petit peu différent. Voilà, et moi j'ai préféré le premier sujet. Descendre dans nos cœurs, donc en ce temps de carême, en cette semaine sainte, pour nous préparer à renouveler notre baptême. Alors nous avons été au Jourdain et Blandine s'est baignée entièrement dans le Jourdain. Rappelez-nous cette expérience-là. Je remercie, merci Laïla, je remercie Monseigneur Chauvet parce que c'est grâce à lui que j'ai pu me baigner dans le Jourdain. Au départ, je me rappelle, pour notre voyage, on devait faire le contour à la mer Morte et tout. Et avec le guide, ils ont insisté qu'on passe par le Jourdain. Bon, quand nous sommes arrivés, le Jourdain, pour moi, c'était un ruisseau, une rivière, comme toutes les rivières. Et en plus, c'était sale. C'était pas du tout propre. Il faisait bon. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens qui se baignaient, des grands hommes qui se baignaient. Et je me suis assise au bord du Jourdain. On a fait notre messe. À la fin de la messe, je me suis dit, Blandine, tu te rends compte? Tu es au bord du Jourdain. Jésus s'est baigné dans cette eau. Voici tous ces grands hommes qui se baignent dans cette eau. Et tu vas tourner là, tu vas tourner le dos au Jourdain sans plonger ton corps là-dedans. Attends, ce n'était pas pour attendre un miracle. C'était pour vivre un peu l'expérience de Jésus. Pour dire, cette eau qui a touché Jésus m'a aussi touché. Pour moi, c'était être très proche de Jésus. Si j'ai fait du mal, si j'ai péché, si je ne sais pas, pour moi, il y avait la solution. La solution était dans cette eau. Il fallait que je plonge. Quand j'ai commencé à me déshabiller, j'ai vu les regards. Moi-même, je ne savais même pas comment j'étais habillée, mais je savais que nous, les Africaines, quand on s'habille, on se protège toujours interne. Bon, j'ai enlevé mes robes et tout ça. Blandine. Je suis allée dans l'eau. Ce deuxième baptême, si l'on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, c'était peut-être aussi le début d'une nouvelle vie. Pour vous, Blandine, qui l'avait vécu physiquement, mais pour vous tous qui avez été donc au Jourdain et puis donc en Terre Sainte. Oui, j'ai pris cette ferme résolution, figurez-vous. Moi-même, je me suis dit, Blandine, tu t'es baignée au Jourdain, arrête. Arrête de juger. Arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Ne parle plus trop vite. Écoute beaucoup et parle moins, comme l'Évangile le dit. Essaye de suivre les pas de Jésus. Essaye d'être en paix avec tout le monde sur terre, avec tous les humains.
cherche la paix avec tous les humains. Même si ça te coûtera, mais au fond de toi, cherche cette paix. Voilà. Je remercie beaucoup le groupe qu'on était parce qu'on était un groupe formidable. Alors, on va entendre encore vos témoignages, Béni, Céline, Marie-France et Xavier. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Vienne ta grâce de Glorious. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce, Glorious, pour cette émission spéciale sur les chemins de Pâques. Nous terminons donc avec vos témoignages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, Béni? Ce qui a changé, c'est que j'ai compris que Dieu décide de tout. Ce qui a changé, c'est que j'ai compris que lorsqu'on lui parle, il nous répond. Une petite anecdote que je voulais partager avec vous. Donc, une semaine avant le départ, ma femme Catherine était malade. Elle a été diagnostiquée positive au Covid. On a appelé l'organisation pour prévenir qu'on allait annuler notre voyage. On ne se voyait pas dans un avion avec d'autres personnes et de contaminer d'autres personnes dans un avion. Et l'agence nous a répondu, attendez le dernier moment, faites encore un test le vendredi. Avec un peu de chance, peut-être que votre femme va guérir. En fait, on a prié, la chance est arrivée, on a fait un test, elle était négative, on est parti. Et enfin, le dernier message que je voulais faire passer, c'était Dieu peut beaucoup de choses, mais Dieu peut pas tout. Les serviteurs de Dieu en Terre Sainte, ils ont besoin d'aide. En Terre Sainte, on a rencontré Monseigneur Nara, vicaire du patriarcat de Nazareth. Il se bat tous les jours pour défendre sa communauté. Il se bat tous les jours pour aider des familles qui sont dans le besoin. On a rencontré une femme formidable, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Tous ces gens-là ont besoin d'aide. Radio Notre-Dame nous a permis de partir en Terre Sainte et dans le cadre d'un voyage à Prix-Coutan. Merci Radio Notre-Dame. Cette radio a besoin également de l'aide de tout le monde pour qu'il y ait beaucoup de gens heureux et qui puissent vivre ce qu'on a vécu. Et partager au plus grand nombre cette Oui, moi j'encourage tout le monde à faire un pèlerinage, ce pèlerinage avec Radio Notre-Dame en Terre Sainte, parce que véritablement ça vous change complètement. Vous revenez transformé, on en a tous témoigné ici, et avec beaucoup plus d'indulgence, de tolérance, d'ouverture aux autres. Donc j'encourage tout le monde à y partir. Xavier? Oui, moi ce qui me reste en tout cas, c'est cette impression d'une simplicité de la vie du Christ et de la vie des apôtres, et donc bien incarnée. Et en tout cas, souvent pour nous, c'est trop compliqué ou on se complique les choses. En fait, tout a été très simple dans cette histoire, même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra que plus tard. Et en tout cas, je remercie aussi Radio Notre-Dame, Bruno Courtois et donc la radio. Et allez-y, si vous avez l'occasion, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un événement qui vous changera. C'est pas comme les autres voyages, c'est sûr. Pour être donc des sentinelles de l'espérance.
Céline. Justement, c'est ce que je voulais dire. Soyons des sentinelles de l'espérance et ouvrez vos cœurs à Dieu et aux autres. Et l'amour vaincra. Voilà, merci. Blandine. Oui, je rejoins Céline avec la même phrase. Et en plus, je vais ajouter, je vais remercier Radio Notre-Dame en disant merci beaucoup à Radio Notre-Dame de nous avoir permis de faire ce voyage. Et j'invite aussi toutes les gens qui m'ont contacté pour pouvoir le faire et de voyager avec Radio Notre-Dame parce que dans mon lieu de service, j'ai montré les vidéos. Pendant des mois et des mois, on n'avait que ça à parler et tout le monde, c'est tellement, c'est tellement incroyable de voir le nombre de personnes qui ont envie d'aller voir ces lieux et qui ne savent pas comment y aller et qui te posent la question, comment tu as fait? Tu as fait comment? Et moi, je l'ai dit, Donc, avec Radio Notre-Dame. Dans quelques mois, avec Radio Notre-Dame. Un grand merci à vous tous d'être venus témoigner aujourd'hui. Nous saluons bien évidemment tous ceux qui sont partis avec nous en Terre Sainte et qui étaient dans nos cœurs aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci Xavier, Marie-France, Céline, Blandine et Béni pour cette très belle émission.